Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Andris, j'ai 24 ans et je suis letton. J'habite en Lettonie, c'est un petit pays dans le nord de l'Europe. Voilà, comme vous le savez, je suis arrivé à Montpellier pour la troisième fois. Première fois c'était en 2024, j'étais un peu timide parce que je n'ai jamais voyagé tellement loin toute seule. Mais je suis tombé amoureux de Montpellier et de l'accent français tout de suite. C'était vraiment un coup de foudre. Et pourquoi je suis revenu pour la deuxième et pour la troisième fois? Parce que je vraiment adore cette école. Les enseignants sont très chaleureux et on ne s'ennuie jamais ici à l'accent français. Il y a tellement de choses que j'aime à Montpellier. En fait, je trouve très difficile d'en choisir une. Mais j'adore que Montpellier, c'est une ville étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a l'université de Montpellier, donc il y a beaucoup de gens de mon âge. Et c'est bien sûr plus intéressant quand il y a quelqu'un de ton âge ici. Des endroits préférés, j'en ai beaucoup. J'adore les couchers de soleil à la plage ou peut-être près de l'Aqueduc, à la fin de promenade de Perrault. La première fois que je suis arrivé à Montpellier, c'était en 2024. J'étais dans le niveau R2, donc j'étais en fait débutant. Maintenant, je viens de finir le niveau B2 et je suis en train de commencer le niveau C1. Donc j'assume que mon français a beaucoup amélioré grâce à ces séjours en immersion en France. Qu'est-ce que j'apprécie le plus? Je pense que j'apprécie les enseignants qui sont tellement ouverts. Par exemple, on peut parfois aller au bar ou au café ensemble, prendre un pot d'amitié. C'est très intéressant pour moi. Quand je suis à Montpellier, je choisis toujours le même endroit, le même hébergement qui s'appelle Observatoire. C'est une résidence étudiante qui se trouve près de l'école. Il n'y a que 5 minutes à pied. Je trouve que c'est une chance la plus pratique parce que je peux toujours me réveiller à 8h50 et venir à l'école à 8h55, donc c'est plus pratique. Je sais qu'il y a d'autres options. Par exemple, on peut choisir une famille d'accueil. Peut-être que je vais le faire l'année prochaine. Mes moments préférés, c'est une question difficile parce qu'il y en a plein. Je pense que ce sont des soirées avec mes amis francophones, avec des enseignants aussi, des couchers de soleil près de l'Aqueduc et à la plage, mais aussi les excursions aux environs de Montpellier, par exemple à Arles, à Nîmes, à Carcassonne, à Bordeaux-de-Provence. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on ne s'ennuie jamais à Montpellier. Absolument. En fait, je peux recommander cette école pour tout le monde qui a envie d'apprendre un peu de français parce que l'école est disponible pour tous les âges et pour tous les niveaux de français. Il y a des gens qui viennent de commencer à apprendre le français qui sont débutants au niveau A1. Il y a des gens qui parlent très bien, qui sont de niveau C1. Mais aussi, il y a la différence entre les âges. Il y a des gens qui sont adolescents, il y a des enfants, des adolescents, des gens jeunes. Plus il y a des personnes âgées. Donc, c'est possible et disponible pour tout le monde.